Bonjour les auteurs. Je dois vous raconter qu'il m'arrive souvent de recevoir des belles lettres sur mon bureau et de ne pas savoir de qui elles viennent parce que la personne a oublié de signer. Donc, je ne peux pas leur répondre pour les remercier. C'est vraiment décevant. Alors, aujourd'hui, je veux t'apprendre que lorsque tu écris une lettre, elle doit avoir la date, le lieu, une formule de salutation, le corps du texte, une formule de politesse avec bien sûr la signature. Et pour te montrer cela, je vais te lire le livre Rébellion chez les crayons. Alors les crayons décident de se rebeller et ils écrivent des lettres d'opinion à Duncan pour exprimer leur frustration. Allons-y. Un jour, à l'école, Duncan voulut prendre ses crayons de cire et il trouva sur la boîte un paquet de lettres à son nom. Salut Duncan, c'est moi, Crayon Rouge. Il faut qu'on parle. Tu me fais beaucoup plus travailler que tes autres crayons. D'un bout à l'autre de l'année, je m'amuse à colorier des camions de pompiers, des pommes, des fraises, bref, tout ce qu'on peut trouver de rouge. Je travaille même pendant les vacances. Je dois colorier tous les Pères Noël et aussi tous les cœurs pour la Saint-Valentin. J'ai besoin de repos. Ton ami surmené, Crayon Rouge. Cher Duncan, bon, écoute bien. J'adorerais ton crayon préféré pour les grappes de raisin, les dragons et les chapeaux de sorciers. Mais ce qui me rend dingue, c'est que ma splendide couleur déborde si souvent du dessin. Si tu ne te décides pas bientôt à colorier à l'intérieur des lignes, je vais craquer. Ton ami méticuleux, Crayon Violet. Cher Duncan, j'en ai marre qu'on m'appelle brun clair ou blé doré. Je suis ni un ni l'autre, je suis bien beige et fière de l'être. Et j'en ai marre aussi de passer après Monsieur Crayon Marron. Ce n'est pas juste que les ours, les poneys et les petits chiens aillent à crayon marron. Il ne me reste que la dinde de Noël et encore, et le blé. Sincèrement, as-tu déjà vu un enfant s'éclater en coloriant du blé? Il faut qu'on parle. Ton ami beige, Crayon beige. Duncan, ici Crayon gris. Tu me tues! Je sais que tu adores les éléphants et je sais que les éléphants sont gris, mais ça fait énormément d'espace à colorier pour moi tout seul. Et je ne te parle même pas des hippopotames et des baleines à bosse. Imagines-tu mon épuisement quand je termine un de ces trucs? De si gros animaux? Les bébés pingouins sont aussi gris, tu sais, comme les tout petits rochers ou bien les cailloux. Et si tu alternais de temps en temps, ça me reposerait. Ton ami épuisé, Crayon gris. Cher Duncan, tu te sers de moi, mais pourquoi? La plupart du temps, la page sur laquelle tu dessines est de la même couleur que moi, blanche. Si je n'avais pas une collerette noire, tu ne saurais pas que je suis là. Je ne suis même pas dans l'arc-en-ciel. Je sers juste à colorier la neige ou à combler le vide entre deux trucs. Ce qui fait que je me sens, disons, absent. Il faut qu'on parle. Ton ami absent, Crayon blanc. Salut Duncan. Je déteste qu'on m'utilise pour tracer le contour des choses. Des choses coloriées par d'autres crayons de couleur qui tous pensent qu'ils valent mieux que moi. Tu te sers de moi pour dessiner un joli ballon de plage et ensuite tu prends les autres crayons pour le colorier. Ce n'est pas juste. Pourquoi ne feras-tu pas un ballon noir de temps à autre? Ton ami, Crayon noir. Cher Duncan, en tant que crayon vert, je t'écris pour deux raisons. La première, pour te dire que j'adore remplir toutes les tâches que tu me confies. Crocodile, arbre, dinosaure et grenouille, je m'en sors bien et j'aimerais t'adresser mes plus vives félicitations. Tu as un brillant avenir dans la coloration des choses en vert. La seconde raison, ce sont mes amis crayons jaunes et crayons orange qui ne s'adressent plus la parole. Ils pensent un et l'autre qu'il devrait être la couleur du soleil. S'il te plaît, règle vite le problème parce qu'ils sont en train de nous rendre fous. Ton ami bienheureux, Crayon vert. Cher Duncan, je suis Crayon jaune. Il faut que tu dises à Crayon orange que c'est moi la couleur du soleil.
Je lui dirais volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Et je peux prouver que je suis la couleur du soleil. Mardi dernier, tu m'as utilisé pour colorier le soleil de la ferme joyeuse de ton livre de coloriage. Pour le cas où tu aurais oublié, c'est la page 8. Tu ne peux pas me rater, je scintille brillamment au-dessus d'un champ de maïs jaune. Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil, crayon jaune. Cher Duncan, je vois que ce gros pleurnichard de crayon jaune t'a déjà écrit. Peu importe. Mais s'il te plaît, peux-tu dire à ce rapporteur qu'il n'est pas la couleur du soleil? Je lui dirais bien volontiers, mais nous ne nous parlons plus. Nous savons tous les deux que je suis forcément la couleur du soleil, puisque jeudi, tu m'as utilisé pour colorier le soleil à la fois dans l'île du singe et dans Voici le gardien du zoo. De ton livre de coloriage Un jour au zoo. Hein? Que ça t'arrange bien de m'avoir. Ton copain, qui est aussi la véritable couleur du soleil, crayon orange. D'après toi, est-ce que c'est crayon jaune ou crayon orange la véritable couleur du soleil? Cher Duncan, c'était génial d'être ton crayon préféré cette année. Et aussi celle d'avant et celle d'avant. Encore. J'ai vraiment adoré tous ces océans, lacs, rivières, gouttes d'eau, nuages de pluie et ciel d'été. Mais la mauvaise nouvelle est que j'ai tellement raccourci que je suis maintenant plus petit que le bord de la boîte de crayons. J'ai besoin de repos. Ton ami tout raccourci crayon bleu. Duncan, bon, écoute bien, gamin. Tu ne m'as pas utilisé une seule fois cette année. Tu penses que je suis une couleur de fille, c'est ça? À ce propos, remercie, je te prie, ta petite sœur de m'avoir utilisé dans son livre de coloriage Jolie princesse. Elle a fait un travail extraordinaire en ne me faisant jamais déborder. Bon, en ce qui nous concerne, pourrais-tu, s'il te plaît, m'utiliser à l'occasion pour colorier en rose un dinosaure, un monstre ou un cow-boy? Une touche de couleur ne leur ferait pas de mal. Ton ami pratiquement neuf, crayon rose. Salut Duncan, c'est moi, crayon pêche. Pourquoi as-tu arraché le papier qui m'entoure? Maintenant je suis tout nu et je n'ose plus quitter la boîte de crayons. Je n'ai même pas de sous-vêtements. T'aimerais, toi, aller à l'école tout nu? J'ai besoin de vêtements. Au secours, ton ami tout nu, crayon pêche. Pauvre Duncan, tout ce qu'il voulait, c'était colorier. Et bien sûr, il voulait aussi le bonheur de ses crayons. Alors, il eut une idée. D'après toi, quelle est l'idée formidable de Duncan? Allons le découvrir. Quand Duncan montra son nouveau dessin à la maîtresse, elle le félicita pour son coloriage et... Tu as remarqué que Duncan a utilisé toutes les couleurs dans son coloriage et qu'il a colorié les objets d'une couleur différente, comme l'arc-en-ciel en noir, la baleine en orange. Et il reçut un bon point pour son inventivité. Oui, l'histoire est finie. Un bon point, c'est comme une petite récompense. Alors, comment écrire une lettre? Tout d'abord, on doit mettre la date et le lieu. La date, quel jour on est, et le lieu, à quel endroit on se situe. Ensuite, cher Duncan, c'est la formule de salutation. Ensuite, ici, on a le corps du texte. Notre message qu'on veut dire à la personne. Et finalement, en bas, on a la formule de politesse et la signature. Donc ici, c'est ton ami tout raccourci et la signature, ça a été écrit par crayon bleu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça que toi, tu écrives une lettre. À qui vas-tu écrire la lettre? Peut-être que ça peut être grand-papa, grand-maman, un membre de la famille, un ami que tu n'as pas vu ça fait longtemps. Lorsque tu auras trouvé, touche ton nez. Maintenant, tu vas te servir de tes doigts pour planifier ta lettre. Tout d'abord, ta lettre va commencer avec la date et le lieu. Alors, on est quel jour aujourd'hui? Et où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es à Dieppe, Moncton, Edmundston, Campbellton? Ensuite, elle va commencer avec la formule de salutation. Ça peut être
cher grand-papa, bonjour Mélanie, salut Robert. Et le corps de ton texte ici, qu'est-ce que tu vas leur raconter? Peut-être que tu peux leur raconter comment se passe cette période de confinement pour toi, l'école à la maison, qu'est-ce que tu prévois faire pendant tes vacances d'été. Si tu as besoin d'un peu de temps pour y penser, au corps du texte, appuie sur pause. Et ensuite, finalement, tu as besoin de la formule de politesse pour terminer. Tu peux terminer en disant au revoir, à bientôt, bisous, je t'aime beaucoup. Et n'oublie pas la signature, très importante, pour savoir de qui vient cette lettre pour que la personne puisse te répondre. Alors aujourd'hui et pour le reste de ta vie, n'oublie pas que lorsque tu voudras écrire une lettre, elle doit avoir la date, le lieu, une formule de salutation, le corps du texte et se terminer par une formule de politesse avec la signature. Allez, au boulot les auteurs! J'ai bien hâte de voir vos lettres.